Bonjour, nous voilà de nouveau ensemble dans ce chapitre 13 pour que je vous présente une technique de résolution qu'on a déjà eu l'occasion de voir en cours et qui va nous permettre de distinguer les deux notions importantes que sont l'avancement maximal et l'avancement final. L'exercice a un énoncé relativement simple. On va disposer d'acide ascorbique. L'acide ascorbique, c'est la vitamine C. Donc cette vitamine C a pour formule brute C6H8O6. On en dispose 5 millimoles, 5-10-3 moles, dans 100 ml d'eau. On mesure le pH et on trouve un pH de 2,7. Donc la seule question qui se pose, cet acide est-il totalement dissocié dans l'eau? Donc pour répondre à cette question, je commence par réaliser le tableau d'avancement. Dans ce tableau d'avancement, à l'instant initial, je considère le nombre de moles dont je dispose, c'est-à-dire 5-10-3 moles, ce qui veut donc dire que ce tableau d'avancement est réalisé pour un volume de 100 ml. Alors, je complète la première ligne. La quantité d'eau ne nous intéresse pas puisqu'il s'agit du solvant. Combien y a-t-il de ions associés? Il n'y en a pas, de même qu'il n'y a pas de H3O+. Et je complète le tableau d'avancement. Ce qui veut dire qu'à l'instant T, combien me reste-t-il d'acide ascorbique? 5-10-3 x, x, et à T infini, je vais avoir l'avancement qui sera l'avancement final. Il me reste 5-10-3 xf d'acide ascorbique, et on a xf de l'ion associé et d'ion hydronium. On remarque la première chose, c'est que si ici on avait, je vais mettre une autre couleur, si ici on avait XM, c'est-à-dire le type de tableau d'avancement que vous aviez jusqu'à présent, la dernière ligne serait remplacée par celle-ci. C'est-à-dire, on dirait que à T infini, 5 10-3 moins XM égale 0, ce qui veut donc dire que l'avancement maximal vaudra, ou vaudrait plus exactement, 5 10-3 moles. Il se trouve que on a une indication quant à la valeur de l'avancement final, qui, je le répète, est au maximum égal à l'avancement maximum, et cette indication, c'est le pH. Donc maintenant, je vais me servir de cette donnée de pH. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je prends cette donnée. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette donnée? Elle me dit que le pH est égal à 2,7. On sait donc que la concentration en H3O+, est égale à 10 puissance moins 2,7. Je continue ici, ce qui veut dire que la concentration en H3O+, qui vaut donc 10 puissance moins 2,7 mol par litre, eh ben ça fait environ, en arrondissant, 2-10-3 mol par litre. Or, on a une concentration dans le tableau d'avancement, on a une quantité de matière. Cette quantité de matière est définie pour 100 ml. Ce qui veut donc dire que dans 100 ml, le nombre de moles de H3O+, est égal à la concentration de H3O+, multiplié par le volume, c'est-à-dire de 10-4 mol. Donc j'ai XF qui vaut 2-10-4 mol, puisque XF est égal au nombre de moles de H3O+, à T infini. XM, je l'avais tout à l'heure, vaut 5-10-3 mol. Conclusion, XF est strictement plus petit que XM, ce qui veut donc dire que la réaction n'est pas totale. Donc voilà la conclusion que l'on peut retirer de ce petit calcul. Maintenant, on va procéder à un petit complément,
c'est-à-dire que je vais définir deux choses, le taux d'avancement et surtout ce qui va caractériser la réaction de cet acide avec l'eau, qui n'est donc pas totale, et qui s'appelle la constante d'acidité. Donc j'ai repris les données précédentes dans le petit tableau qui figure là. Première chose, XF est plus petit que XM. On va donc définir une grandeur qui s'appelle taux, qui correspond au rapport de XF sur XM. Cette grandeur est une grandeur que l'on pourra établir en pourcentage en multipliant le résultat par 100 et qui nous donnera ce qu'on appelle un taux d'ionisation. Donc XF 2-10-4 divisé par XM 5-10-3, ce qui nous fait donc 0,04. Si on multiplie par 100, ça fait donc 4%. Que signifie ce 4%? Ça signifie que 4% des molécules d'acide ascorbique se sont ionisées et ont réagi avec l'eau pour donner l'ion plus l'ion découlant de l'acide ascorbique, l'ion ascorbate, plus l'ion hydrogène H3O+. Donc on a effectivement ici une réaction qui est très limitée. Ce qui veut dire que cette simple flèche qui sous-entendrait que la réaction est totale ne se justifie pas, et on va donc mettre une double flèche qui va montrer que on n'a pas une réaction totale, mais on a ce qu'on appelle un équilibre. Alors maintenant, à partir du moment où on a une réaction qui est un équilibre, on va définir cet équilibre par une grandeur qui s'appelle la constante d'acidité. Alors, la constante d'acidité que l'on écrit Ka, et donc le produit des concentrations des espèces que l'on obtient, c'est-à-dire C6H7O6-, multiplié par la concentration de l'espèce H3+, divisé par la concentration de l'acide ascorbique de départ. Comment trouver toutes ces concentrations? À l'aide du tableau d'avancement. La concentration des deux espèces C6, donc, C6H7O6-, est égale à la concentration des ions H3O+, d'après le bilan qui est là. Une mole d'ion ascorbate, une mole d'ion H3O+. Et tout ça, c'est égal à quoi? C'est égal à la quantité de matière, c'est-à-dire XF, dans les deux cas, divisé par le volume. Quantité de matière divisée par le volume, c'est-à-dire 2 10 puissance moins 4 divisé par 0,1. Ce qui nous fait donc 2 10 puissance moins 3 mol par litre. Dernière espèce, l'acide ascorbique de départ, C6H8O6. Lui, sa concentration est égale à quoi? Tout simplement à ce qui reste, c'est-à-dire au 5-10-3 mol moins la valeur de XF, le tout divisé par V. Ce qui nous fait donc 5-10-3 moins 2-10-4, le tout divisé par 0,1. 5-10-3, c'est 50-10-4, ça fait donc 4,8 10-3 divisé par 0,1, ce qui nous fait 4,8 10-2 mol par litre. Et donc, je calcule la valeur du Ka en multipliant donc la concentration de la première espèce, l'ion ascorbate, qui vaut donc 2 10-3, multiplié par la concentration de l'ion H3+, qui vaut 2 10-3, et le tout divisé par la concentration de l'acide ascorbique restant, 4,8 10-2. Quand je fais ce calcul, je trouve environ 8,3 10 puissance moins 5. Je vous rappelle que cette grandeur n'a pas d'unité, et je vais en déduire maintenant la valeur que l'on appelle le pKa, qui sera égal à moins log du Ka, et qui dans notre cas vaudra environ 4,1. Ce qui veut dire que, et je vais le noter en rouge pour conclure ce petit exercice, le couple C6H8O6 associé à l'ion ascorbate C6H7O6-,
un pKa qui vaut 4,1. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cet exercice-là. Je vais rajouter une toute petite chose. Remarque. Si la réaction avait été totale, quel aurait été le pH? Donc pour répondre à cette question, qui est une question que je ne qualifierai pas de piège, mais qui peut quand même vous induire en erreur, je vais effacer tout ce qui figure au-dessus, sauf le tableau d'avancement. Donc, je reprends mon tableau d'avancement. Cette fois-ci, si la réaction est totale, la quantité obtenue d'ion ascorbate et d'ion H3O+, correspond à la valeur non pas de l'avancement final, mais de l'avancement maximal. Ce qui veut donc dire que, à T infini, le nombre de moles de H3O+, serait égal à Xm, c'est-à-dire 5 10-3 moles par litre. J'en déduis donc la concentration en ion H3O+, qui est égale au nombre de moles divisé par le volume, ce qui nous fait donc une concentration de 5 10-2 moles par litre, et le pH est égal à moins log de H3O+, ce qui nous fait un pH de environ 1,3. Donc si la réaction avait été totale, on aurait eu un pH de 1,3. La réaction ne l'étant pas, on a uniquement 4% des molécules d'acide ascorbique qui sont transformées et qui procurent à la solution un pH non pas de 1,3 mais de 2,7. La grandeur caractéristique du couple acide ascorbique ion ascorbate est son pKa qui vaut 4,1. Voilà donc en résumé, suite à ce qu'on avait eu l'occasion de faire le vendredi avant les vacances, la technique pour déterminer si la réaction est totale, la réaction d'un acide avec l'eau est totale ou ne l'est pas.